Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Comme d'habitude, les deux énergies et le lien. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour la première énergie? Oula, le paquet de cartes là, ça fait un peu beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous avez tous les liens qu'il faut en description de la vidéo pour pouvoir me contacter, prendre rendez-vous soit par message privé sur la page Facebook ou par message sur mon téléphone. Donc voilà. Et du coup, comme je le disais sur une autre vidéo, je fais encore les guidances du coup de 30 minutes à 20 € jusqu'à la fin juin. J'en mettrai de temps en temps. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez un questionnement, quelque chose qui vous perturbe, à me contacter. Et comme je dis tout le temps sur les guidances, moi je ramène toujours à vous. C'est pas juste pour rassurer, c'est pas juste, c'est vraiment pour vous aider à avancer. Bon, je le répète, mais je me répète un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Elle m'a dit donc, cette première énergie. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette première énergie? Il n'y a que des belles cartes là qui sautent. Alors, on a cette instabilité, il y a une peur de perdre là qui est présente et il y a des discussions. Mais derrière, on a l'amour, la grâce, la sagesse et la clé de la destinée. Donc on dit bien, il y a peut-être des choses là qui sont en train de se passer qui peuvent chambouler un peu, mais on dit bien que c'est là pour une bonne raison, d'accord, c'est vraiment la clé du destin. Donc et vous voyez, il y a vraiment cette instabilité, là, il y a quelque chose où il y a une peur de perte qui amène vraiment à des communications. Alors, là, on est sur la première énergie, donc est-ce que c'est sur le lien par rapport à l'autre ou peut-être à autre chose? Mais en tout cas, cette instabilité là qui amène à la peur de perdre et qui amène à cette discussion, amène vraiment à une élévation, vous voyez, à l'amour et à la sagesse. Donc il y a quelque chose, vous voyez, là par contre, il y a quelque chose où on se prend beaucoup la tête. Pour moi, il y a quelque chose qui chamboule, qui bouscule, qui amène justement à être déstabilisé même. Alors, instabilité, je dirais même à être déstabilisé. Il y a comme quelque chose où on est déstabilisé, où il y a vraiment derrière, ouais, bah oui, vous voyez. Et derrière, on a l'élévation, une fois de plus. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vient déstabiliser là. Et ce truc qui vient déstabiliser amène une peur de perdre. Une peur de perdre l'autre peut-être, du coup, on regardera sur le lien. De toute façon, ouais, il y a la blessure de trahison. Il y a des prises de conscience du coup. Il y a vraiment quelque chose qui amène des prises de conscience là. Et vous voyez, il y a comme une sensation de trahison derrière tout ça, ou un sentiment peut-être un sentiment de trahir aussi, peut-être, vous voyez, soit on se sent trahi, soit du coup on a l'impression de trahir l'autre. Alors, ça vient de soi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en vouloir de quoi que ce soit, peu importe ce qui se passe, on dit bien que c'est destiné et que c'est pas là par hasard, d'accord? Il y a une raison à tout. Et derrière, on a la reconnaissance. Vraiment des prises de conscience. Ok, alors on va regarder avec les autres cartes. Alors, il y a de la régénération. Ouais, il y a des choses, il y a vraiment une transformation là qui est présente pour aller vers plus de légèreté. Et derrière, on a la complétude, d'accord? Donc ça, c'est vraiment dans les énergies. On a quelque chose, on est quand même très connecté. C'est en train de se régénérer, vous voyez. La vision claire, j'entends. Vous voyez, on a l'éclaircissement, on a la vision. Donc on a vraiment quelque chose, pour moi, qui s'éclaircit. On a la lune qui ressort, on a la nouvelle lune qu'elle a. Donc pour moi, c'est sur cette lune-là, il y a quelque chose qui se passe où il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit en fait, comme une prise de conscience assez claire qui amène à une transformation pour aller vers plus de légèreté. Et dans la matière, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient déstabiliser cette personne-là, sur cette première énergie-là. Il y a quelque chose qui vient déstabiliser cette personne, mais qui amène, et puis derrière, on a l'équilibre et la renaissance. Et on a le mental et les attachements. Donc, on se pose des questions. Il y a quelque chose là quand même, pour moi, qui vient chambouler. Il y a un éclaircissement et qui amène vraiment à poser les choses clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, sur cette première énergie? Forcément... Bon, il n'y a rien qui saute avec ce tas-là. On a la force spirituelle et on a la confiance en soi. Ça va amener cette personne à prendre beaucoup plus confiance en lui, en elle,
en ce qu'il ou elle ressent. Ouais, on a la compassion derrière. Hein. Ça va amener à s'apaiser en fait intérieurement et avoir de la compassion envers l'autre. Ouais, il y a les excès, la peur. Ouais, vous voyez, et derrière, j'avais les excès et la peur. Il y a vraiment des peurs qui vont ressortir de ce chamboulement, quoi. Hein. Cette personne ça va réveiller des peurs chez cette personne, hein, ce chamboulement-là, cet éclaircissement. Oups là. Ouais, non, là, il y a trop de cartes qui sautent. Vous voyez, on a le guide spirituel. Hein. C'est vraiment, pour moi, là, c'est guidé. Hein. C'est amené, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être... ouais, c'est vraiment guidé vers ça, là. Hein. Ok. Force et pouvoir. Vous voyez, derrière, on a l'équilibre et la conscience de soi. Hein. Et on a la réalisation aussi. Hein. Ça va vraiment amener cette personne à prendre conscience de certaines choses, hein, ce chamboulement-là. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se passer dans la matière qui va amener ce chamboulement et cette prise de conscience. Donc, ça va amener des peurs. Vous voyez, on a les énergies négatives. Pour moi, ça va vraiment amener des peurs chez cette personne. Ouais, j'entends comme un déclic, quoi. Il y a vraiment comme un déclic. Ça va chambouler, hein, ça va remuer. On a les rêves aussi qui sont là. Et une fois de plus, on a la confiance. Donc, on parle de patience derrière. Hein. On a quelqu'un ça va vraiment amener comme une confirmation de quelque chose. Et du coup, de prendre confiance en soi, en l'autre, peut-être au lien, etc. Et voilà, il y a trop de cartes qui tombent. Ouais, et les doutes. Vous voyez, ça va amener... Pour moi, ça va justement amener à ne plus douter, en fait, comme une confirmation. Alors, ça va chambouler, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort, mais par contre, ça va réveiller des peurs. On dit que c'est karmique. Vous voyez qu'il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Et vous voyez, c'est comme si ça amenait à l'union sacrée, en fait. Comme si ça amenait à prendre conscience du lien sacré qu'il y a entre les deux. Voilà. On a les énergies tierces. Pour moi, il y a vraiment quelque chose d'extérieur qui va amener une compréhension, justement, de la notion sacrée, en fait. Vous voyez, de ce lien-là. Vous voyez, on a les liens énergétiques. De prendre conscience des liens, en fait. Alors, ça va chambouler, hein, ça va amener des peurs et tout. Ouais, ça va amener des choses assez compliquées chez cette personne. Hein. On parle de vase communicant en plus, donc du coup, c'est lié. Hein. De toute façon, c'est bien qu'on est lié sur ce cheminement. Et derrière, ça va amener au retrouvailles. On parle vraiment d'instant présent. Et on a le masculin sacré, on a la complétude aussi derrière et on accueillir. Vous voyez, accueillir la vague du changement. Ça va vraiment amener des gros changements. Hein. Ce truc-là. Hein. Et ça va amener cette personne à vraiment prendre, vous voyez, ce pouvoir et cette force intérieure d'aller de l'avant et d'acter des choses aussi. Hein. C'est quelque chose qui va remuer. Hein. J'ai vraiment quelque chose qui remue, qui du coup fait ressortir plein de peurs, plein de choses assez difficiles, plein de sentiments différents. Et derrière, on a l'ouverture du cœur. On a quelqu'un derrière qui se lance à s'ouvrir. D'abord, on accueille et ensuite, on se lance à ouvrir. Là, il y a du nettoyage pour l'instant. Ouais, on est vraiment en train de nettoyer quelque chose d'assez important, de karmique. Derrière, on a se récompenser. Hein. Donc, alors moi, là, dans ce récompenser, j'ai plus le truc de ne pas s'en vouloir. Il y a comme si cette personne allait s'en vouloir. Il y a comme un truc comme ça où on va s'en vouloir et on parle vraiment justement d'avoir de la compassion envers soi-même aussi, hein, de se dire voilà, les choses se passent comme elles doivent se passer, il n'y a pas à s'en vouloir de quoi que ce soit, hein, et on parle de demander aussi, hein, donc demander de l'aide, demander au guide. Ok, on va regarder sur la seconde énergie. Ouais, c'est quelque chose d'assez perturbant, j'ai l'impression. Ça va vraiment perturber intérieurement là. Alors, chez la seconde énergie, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, chez l'autre personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ben on a le soleil tout de suite qui saute. Oh, non, voilà, il y a trop. Il y a trop. J'ai tout de suite le soleil qui saute chez la seconde énergie. Comme si cette prise de conscience chez cette personne amenait cette seconde énergie à retrouver quelque chose de plus lumineux, j'entends. Ouais,
ouais, il y a quelque chose qui s'harmonise, vous voyez. Ça va permettre vraiment à cette seconde énergie de se recentrer vraiment sur soi et vous voyez, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, qui va s'équilibrer, qui va s'harmoniser. On a la protection et la source hein, pour aller vers l'équilibre. Hein. Et j'ai la renaissance même derrière. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose d'important là. Hein. Cette nouvelle lune, elle apporte quelque chose de... Alors après, comme je dis, hein, les énergies, ça peut varier. Et puis, ça dépend. Voilà, c'est pas pour tout le monde. On est sur du général, hein, d'accord. Donc, voyez ce qui résonne en vous. Mais, et puis, ça peut être, voilà, ça peut être, les énergies, elles peuvent être décalées aussi. Hein. On n'est pas tous au même endroit, au même moment, hein, j'ai envie de vous dire. Ok. On a les changements là chez cette seconde énergie. Alors par contre ça cogite, hein. On a quelque chose, derrière, vous voyez, on a quelque chose où on se réunit. Mais par contre, il y a quand même du mental. C'est-à-dire qu'on se pose quand même pas mal de questions. Il y a la vague du changement qui est là. Une fois de plus, on a l'appui, hein, donc on est vraiment guidé, protégé, aller de l'avant. On a même le cadeau qui est là, hein, qui est présent. Donc des choses qui peuvent arriver effectivement sur le chemin qui peuvent être assez sympas aussi. J'entends, on se prend la tête quand même. On se questionne beaucoup, mais vous voyez, ça amène à une ouverture et derrière à l'abondance. C'est comme si la prise de conscience chez la première énergie amène vraiment là quelque chose où on s'ouvre, où on se centre, malgré quand même ce mental qui tourne. Hein. J'ai quand même quelque chose où, vous voyez, cette envie d'avancer sur soi du coup, parce qu'on a l'entreprise, donc sur ce qu'on a envie de mettre en place. Ça va pousser cette seconde énergie à vraiment avoir envie de se recentrer, de mettre en place qu'il ou elle a envie, voyez, d'aller de l'avant pour aller vers son propre bonheur là, hein, voyez, pour aller vers son propre bonheur, pour ne plus être dépendant de l'autre pour être heureux, mais vraiment pour trouver son propre bonheur là. Hein. Ouais, j'ai vraiment quelque chose comme ça. Hein. Pour s'accomplir en fait, s'accomplir soi sans avoir besoin de l'autre. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. C'est rigolo. Parce que vous voyez, on vous dit là, alors j'ai l'étoile de l'homme. Donc, il y a quelque chose qui chamboule, soit l'homme, soit l'énergie masculine. Il y a quelque chose vraiment qui chamboule, qui est vraiment lié à ça. Et ça va vraiment pousser en fait cette seconde énergie à lâcher, à se recentrer. Il y a beaucoup de pensées, hein, malgré tout. Hein. On pense beaucoup à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, etc. Mais en tout cas, ça va pousser cette seconde énergie à se recentrer. Et vous voyez, à prendre des décisions, vraiment. On a la carte chance, ouais, une fois de plus, à se recentrer. Hein. Et on a l'élévation. Ok, bon bah, ça c'est clair. Alors, on a l'excès malgré tout. Ouais, on a quelque chose qui est en train de se terminer. Il y a un cycle qui est en train de se terminer. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir. Vous voyez, on a été peut-être beaucoup dans l'excès. Ça veut dire peut-être qu'on était... Enfin, vous voyez, il y a eu beaucoup de choses. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses chez cette personne à s'accumuler ou à lâcher. Et là, il y a quelque chose qui tourne en fait. On a vraiment, avec cette roue, il y a quelque chose qui est en train de tourner pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein en fait. Bon, il y a vraiment quelque chose qui est en train de tourner vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, vers plus de conscience. Alors, on a la conscience de soi et la réalisation de soi. Hein. Cette seconde énergie, elle va vraiment vers la réalisation de lui-même ou d'elle-même là. Hein. Avec une confiance qui grandit et la conscience qui s'ouvre aussi. Hein. Même si c'était déjà là, on a une conscience qui s'ouvre beaucoup plus et on a la force spirituelle. Ok, bébé. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? J'entends la vie, parce que j'ai la voyage, j'entends la vie est un grand voyage. Vous voyez, on a le doute et on a quelque chose, on a la justice divine. Donc on a vraiment, là, on va vraiment nous amener quelque chose pour moi qui va nous libérer de nos doutes. J'entends qu'il nous amène au bout du voyage. Vous voyez, à retrouver la joie. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. Alors, cette carte-là, elle est retournée. Et on avait de la culpabilité qui a été retournée dans le jeu. Et justement, peut-être justement à se libérer de la culpabilité. Hein, et des doutes. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer là. C'est comme si cette nouvelle lune là apportait vraiment un gros changement, quoi. Hein. Alors, ça peut être une étape, hein, bien sûr, mais on a un gros changement là, moi. Hein. La gratitude, vous voyez, beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées, on a beaucoup de gratitude envers l'autre, vous voyez, envers ce lien, envers... ouais, il y a comme un truc qui se certifie, enfin, entre parenthèses à l'intérieur, vous voyez, comme si... ouais, une confirmation, hein, c'est ce que je disais sur la première énergie, mais il y a vraiment ce truc-là où il y a comme une confirmation. On a les espoirs, on a le vase communicant, vous voyez. Et du coup, ça amène à ne plus douter pour moi. On a les blessures et l'union sacrée, hein, mais...
Ouais, ça amène vraiment à guérir là, les blessures. Bah, voilà. Et à aller vers l'amour inconditionnel. Voilà, voilà. C'est assez clair. C'est assez clair. Hop là. Waouh. Alors. Ouais. Ok. Alors, on a le nouveau partenaire qui est là. Une fois de plus, ça ne veut pas dire forcément quelqu'un de nouveau. Hein. Mais, ouais, mais pour moi, ça confirme en fait que ce lien n'est pas là par hasard. Hein. Peut-être qu'on avait encore des doutes là chez cette seconde énergie par rapport à ça. Parce que vous voyez, on vous dit une rencontre fortuite n'est pas un hasard. D'accord? C'est un événement orchestré par le divin. Donc là, on vous dit vraiment que ce qui se passe là, déjà, c'est pas par hasard. D'accord? Il y a vraiment quelque chose à en comprendre. Et pour moi, on a vraiment ce truc où on avait peut-être des doutes encore par rapport à ce lien. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe où les doutes s'envolent en fait. Vous voyez, et on vous dit bien que tout se passe au bon moment. Que si là, ça se passe comme ça, c'est pas par hasard. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà l'info ou vous allez la voir, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer qui va vraiment permettre de ne plus douter et vraiment de tout ça, quoi. Hein, comme s'il restait encore des doutes et là, on nettoie les doutes. Hein. Il peut y avoir un besoin de se ressourcer. Hein. Il peut vraiment y avoir un besoin de se ressourcer du coup parce que ça peut être assez chamboulant malgré tout. Hein. Ça peut être assez chamboulant et du coup, parce qu'il y avait quand même pas mal de mental, on se pose quand même pas mal de questions. Ça peut chambouler, on peut être pas mal fatigué. Hein. Être honnête avec ça soi-même et ne voir que l'amour. Hein. Et l'occasion de pardonner. Donc ça va vraiment la permettre d'amener à cet amour inconditionnel, à être dans le pardon, dans la compassion en fait, hein, envers soi, envers l'autre. Ça va vraiment comme nettoyer là quelque chose pour s'apaiser vraiment intérieurement. Hein, et du coup derrière ne voir que l'amour. Hein. En fait, vous voyez, être honnête avec soi-même, là pour moi c'est vraiment justement de prendre conscience que tout ce que vous ressentiez, enfin en tout cas dans cette seconde énergie, que tout ce que cette seconde énergie ressentait, oui, c'était réel. Il y a comme quelque chose comme ça. Comme si on doutait de ça et là on vous dit mais non, regarde ce qu'il y a en toi, regarde ce qui se passe. Enfin voilà, non, tu avais raison en fait, tes intuitions étaient les bonnes. Ouais, on a encore l'air frais et joué. Hein. Donc là il y a vraiment besoin de se faire plaisir aussi, de prendre l'air, voilà. Je pense, hein, parce que ça va être très chamboulant. Soit c'est là en train, d'accord, soit ça va être, mais pour moi ça va être quand même assez chamboulant. Donc on peut avoir besoin de se poser, de se reposer, de prendre le temps. Ouais, alors on va regarder sur le lien. Du coup, écoutez-vous, hein, faites comme vous le ressentez. Si vous avez besoin de vous poser, posez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour le lien? Ouais, et là, on découvre l'âme. Hein. Il y a vraiment quelque chose très fort pour moi. Oh, il y a le soleil. Hein. On a le soleil et la lune. Hein. Il y a quelque chose qui se passe là, hein, sur cette lune. Hein. On a l'âme et le soleil là. Hein. Donc, on est vraiment en train de se reconnecter d'âme à âme. Il pouvait y avoir encore comme des masques, des choses comme ça. Et là, ouais, il y a une mort et une renaissance. Hein. Et on a les libérations. Il y a vraiment quelque chose qui se passe pour moi là. Peut-être pas, ça sert à rien. Je pense qu'on doit aller chercher trop plus loin. Trop plus loin. On vous dit bien que le lien, il est protégé. Il y a des émotions qui remontent. Je vous dis, ça chamboule. Hein. Mais c'est vraiment pour harmoniser. J'ai l'harmonisation énergétique derrière. C'est vraiment pour équilibrer et harmoniser. Ouais, oui, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Hein, une fois de plus, on a la vision quest. Vous voyez, on a la perte. Il y a une peur derrière. Il y a une peur de perdre. Et derrière, il y a quand même la confiance. Alors, il y a des choses qui s'intègrent. Il y a comme des peurs qui remontent. Et en même temps, quelque chose qui se confirme. Vous voyez, là, on a l'ermite. Donc, effectivement, il y a cette prise de distance. Comme quelque chose, vous voyez, contre lequel on a lutté. Comme si on avait lutté contre ce lien. On s'est mis à distance. Comme si on se disait, non, il ne faut pas... Vous voyez, on a lutté contre ce lien. Et là, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Qui se guérit pour aller vers la plénitude. On a le chaman aussi derrière, hein, puis ouais, les amoureux. Bon, on va pas aller plus loin. On a l'étoile, hein, c'est guidé pour... Vous voyez, il y a quelque chose qui grandit. Hein. Il y a quelque chose qui grandit et qui s'ouvre et qui s'éclaircit. J'ai la fin de la méchanceté. On a la fin et on a la méchanceté. Alors la méchanceté, c'est pas la méchanceté en soi, mais justement peut-être justement de ce questionnement qu'on avait et de pester un peu contre l'autre, vous voyez. Et là, il y a quelque chose qui... On a l'union derrière. Hein.
On a quelque chose là, on arrête parce qu'il y a vraiment une prise de conscience qui permet en fait, voyez, on avait la compassion, d'être dans la compassion et d'arrêter d'en vouloir à l'autre en fait. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça, ouais, il y a des prises de conscience. Où vraiment ça va permettre d'arrêter d'en vouloir à l'autre. Hein. S'apaiser. S'apaiser, ouais. Ouais, il y a des prises de conscience. Hein. Prises de conscience qui vont perturber, hein. Ouais, on a les intuitions derrière. Ouais, c'est quelque chose qui va vraiment perturber, hein, ces prises de conscience-là. Ouais, ça va faire remonter des blessures. Hein. On a l'attraction qui est là et on a les compréhensions. Vous voyez ? On a les compréhensions de l'attraction. Peut-être que du coup, là, sur le lien, on comprend pourquoi il y a autant d'attraction. Il y a vraiment une compréhension comme du lien, en fait. Mais ça fait remonter des blessures, des peurs. Hein, et on a l'ego qui est là. Hein, et on a l'amour inconditionnel derrière. Et les peurs. Ouais, pour moi, là, on était vraiment dans ce côté un petit peu où on en voulait à l'autre. On était un petit peu dans ce... Alors, j'aime pas le terme ego, hein, mais dans ces blessures, dans ces peurs, etc. Et là, il y a vraiment quelque chose où ça se tient. Ouais, ça fait remonter des peurs. C'est ce que je vous ai dit. Ça fait remonter des peurs, du manque. Et derrière, j'ai des nouvelles. Hein. Et le rapprochement, la 5e dimension, le rapprochement. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se passe là, pour moi. On a l'action, on a agir. Donc, pour moi, il y en a... il y a quelque chose où, ouais, on va passer à l'action. La culpabilité hein, qui ressort aussi. Et derrière, on a le bonheur. Hein. Ouais, moi, c'est ce que je vous disais. Il y a les choix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, on va s'arrêter là. On est sur l'âme sacrée hein, et on est bien connecté avec la source. Ça ne sert à rien d'aller voir plus loin. Est-ce qu'il y a des conseils sur le lien? Bon, bah voilà. Hein. La carte qui tombe sur le lien, c'est Cupidon. Donc l'amour. L'amour, et puis se mettre à disposition. Donc vraiment là, accueillir, écouter ses intuitions, être dans l'action quand on sent que c'est ok d'être dans l'action, vous voyez. Demander de l'aide. Ouais. C'est comme si on se reconnectait. Ouais, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre et de garder confiance. Bon, là. On dit bien que c'est destiné avec le but de la vie. C'est destiné, on parle d'innocence, de remarquer les signes. Là, il y a des signes qui vont être un peu importants, là, je pense. Hein. On dit bien qu'il n'y a rien à craindre et de garder confiance. Voilou. Alors, l'amusement. L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. Voyez. Pour ça qu'on est fatigué, parce qu'on ne s'amuse pas assez. On faut s'amuser, il faut jouer. Parce que c'est bien de jouer. Et derrière, on a osé vivre. Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. Prenez le risque de vivre tout simplement. Et vous voyez, on parlait des masques en plus là tout à l'heure. Donc c'est vraiment là sur le lien aussi de sortir des masques là hein, pour être vraiment soi-même et dire tout ce qu'on ressent à l'autre quoi. Hein. Là c'est vraiment ouvrir le cœur dans l'authenticité pour moi, hein, vraiment. Hein. Ok. Je vous souhaite une très belle semaine. Bon courage avec cette énergie un petit peu perturbante, mais derrière ça amène des choses qui sont quand même assez chouettes je pense. Donc bon courage, bonne semaine à tous. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous dis à bientôt.